j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Nous allons parler d'un sujet qui touche la vie chrétienne et qui concerne en même temps la jeunesse. Alors, nous allons parler du service de Dieu. On voit de nos jours de nombreux jeunes, qui servent le Seigneur, qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont dans de nombreuses cellules, qui sont même dans nos églises et qui disent servir le Seigneur sans savoir réellement ce que servir Dieu veut dire, sans savoir ce que le service de Dieu implique réellement. Alors, nous allons parler de ce sujet aujourd'hui et nous allons exactement toucher ce que servir Dieu est et ce que servir Dieu n'est pas. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on voit que de nos jours, la jeunesse qui sert le Seigneur est devenue un effet de mode, donc une tendance. Et là, on voit beaucoup de jeunes maintenant impliqués dans des cellules, on voit de nouvelles cellules apparaître, des créations de groupes de prière, d'évangélisation et même dans nos églises, on voit un certain dévouement de la part de la jeunesse dans le service du Seigneur. Ce qui n'est pas mauvais, mais certaines personnes, certains jeunes servent le Seigneur juste parce que les autres le font, sans savoir réellement ce que servir Dieu implique, sans savoir ce qu'ils font réellement, sans savoir que servir Dieu c'est au-delà de la tendance, servir Dieu c'est au-delà du buzz et de la mode. Alors, premièrement, servir Dieu n'est pas un effet de mode, mais est plutôt une disposition de cœur. On sait tous que certains suivent la mode par contrainte, juste parce qu'ils sont d'éternels influencés, donc influencés par tout ce qu'ils voient, influencés par la nouveauté, influencés par de nouvelles tendances et ils ont peur, de pouvoir suivre ce qu'ils aiment réellement, ce qu'ils ont réellement en cœur, juste parce qu'ils ont peur, de ne plus être dans la tendance. Servir Dieu n'est pas un effet de mode. Parce que pour servir Dieu, tu dois aimer Dieu. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, avant de servir Dieu, tu dois au préalable connaître le Seigneur. Donc, premièrement, servir Dieu n'est pas un effet de mode. C'est pas comme les vêtements. À chaque mode, on change nos garde-robes, on change nos gadgets et tout ce qu'on a juste pour rester dans la mode, juste pour rester dans la tendance. Servir Dieu, c'est bien plus que ça. C'est une disposition de cœur. Donc, c'est vraiment une décision que tu prends dans ton cœur pour quelqu'un que tu aimes. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne l'aimes pas. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, servir le Seigneur va de pair avec connaître le Seigneur. Et connaître le Seigneur va de pair avec aimer le Seigneur. En deuxième position, servir Dieu, ce n'est pas contenter Dieu ou son Église de sa présence inactive. Mais c'est un don de soi et de ses potentiels, de ses talents, de ses capacités, de ses compétences. Alors, si tu dis tu sers Dieu, c'est inconcevable que tu sois là, que tu sois présent à l'église, que tu sois présent dans les cellules, que tu sois présent partout où il y a manifestation, où il y a vraiment regroupement de tous ceux qui servent le Seigneur de façon inactive. C'est inconcevable que tu sois présent dans l'église de façon inactive. Tu ne peux pas dire je sers le Seigneur parce que chaque dimanche je vais à l'église, parce que je suis à l'église chaque jour. Je suis à l'église toute la semaine. Donc tu ne peux pas dire que tu sers Dieu juste parce que tu es présent, mais tu es présent de façon inactive. C'est inconcevable. Servir Dieu, c'est plutôt un don de soi, de ses potentiels, de ses compétences, de tous nos talents. Donc quand tu sers le Seigneur, tu te donnes toi-même. Tu dois bien comprendre que ce n'est pas parce que tu es présent chaque jour, à chaque réunion de jeunesse, à chaque moment, à chaque programme à l'église, à chaque conférence, que tu sers le Seigneur. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Lorsque tu es présent, mais tu te contentes seulement d'être présent, tu contentes l'église seulement de ta présence, ce n'est pas servir le Seigneur. En troisième position, servir le Seigneur, ce n'est pas consacrer ses temps libres ou ses temps d'oisiveté au Seigneur. C'est se rendre totalement disponible pour le Seigneur. C'est se rendre totalement disponible pour l'œuvre du Seigneur dans la maison du Seigneur. Donc, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu, mais
Tu attends seulement lorsque tu as un temps libre, lorsque tu n'as rien à faire, lorsque tu as un temps mort pour le servir, pendant que tu utilises tout ton temps de qualité pour d'autres choses. Donc, lorsque tu dis que tu sers le Seigneur, tu es totalement disponible pour Dieu. Donc, tu peux être en train d'étudier et en train de faire ce que Dieu te demande. Tu peux être en train d'étudier et de prier. Tu peux être en train de travailler et en même temps de prier et en même temps de jeûner et en même temps d'appeler un membre si Dieu te demande de le faire. Donc, servir Dieu, on doit comprendre que ce n'est pas offrir le restant de ton temps de qualité au Seigneur. Servir le Seigneur, c'est se donner, être totalement disponible pour le Seigneur, quelles que soient nos occupations. Ensuite, servir Dieu, ce n'est pas paraître pour paraître, mais c'est s'effacer pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, si tu sers le Seigneur avec un potentiel, une compétence, tu ne vas pas juste te mettre devant le peuple, tu ne vas pas juste aller évangéliser juste pour qu'on te voie, juste pour qu'on sache que tu sais parler, juste pour qu'on sache que tu as de beaux habits, juste pour vanter une de tes qualités. Non, mais servir Dieu, c'est savoir s'effacer pendant le service, pendant qu'on lui offre ce qu'on a de plus cher, pendant qu'on s'offre au Seigneur, c'est s'effacer pour que lui, son nom soit glorifié. Donc si tu es une chantre, tu ne viens pas chanter pour montrer tes trémolos, tu ne viens pas chanter pour montrer tes feelings, tu ne viens pas chanter juste pour que les gens voient que tu as une belle voix, juste pour que les gens t'acclament, juste pour que les gens t'applaudissent à cause de ton talent. Pas du tout. Tu viens chanter le nom de Jésus pour que des guérisons s'opèrent, pour que des miracles se fassent, pour que des prodiges soient faits au nom du Seigneur, à la gloire de Jésus. Donc pendant que tu sers, malgré le fait que ça soit ton potentiel, tu dois savoir t'effacer. Tu dois savoir effacer ton orgueil, ton ego. Même si tu sais que tu sais bien faire, tu es qualifié pour ça. Souvent même nos compétences qu'on met au profit du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur, du service de Dieu, c'est des choses qu'on a appris. C'est des choses pour lesquelles on a eu des formations, on a des diplômes. Mais tu sais que tu sais faire, tu sais que tu es excellent dans ton domaine. Mais tu n'es pas venu pour te vanter. Tu n'es pas venu pour paraître. Tu es venu pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et en 5e point, servir Dieu, ce n'est pas prouver aux autres qu'on sait faire, qu'on a la capacité, qu'on a l'appel, qu'on a le potentiel. Mais c'est prouver à Dieu son amour et sa reconnaissance en mettant justement tous ses potentiels, toutes ses compétences et tout ce que nous avons en nous, tous nos talents, toutes ces choses de plus chères au profit du royaume de Dieu, au profit du service du Seigneur. Donc, ce n'est pas prouver aux autres que voilà, on est en compétition. Toi, tu es venu aujourd'hui, tu as chanté. Demain, moi, je vais venir te montrer que moi aussi, je sais chanter. Ou toi, tu es venu, tu as prêché, tu as eu des rémas. Demain, moi aussi, je vais venir te montrer que Dieu me parle. Donc, je vais faire sortir tous les rémas depuis que je lis la Bible. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Donc, servir le Seigneur, c'est bien plus que ça. Donc, tu viens prouver au Seigneur que tu l'aimes et que tu es reconnaissant pour tous ses talents. Tu es reconnaissant pour ta vie. Parce qu'il y a des gens qui veulent servir le Seigneur comme toi, mais ils n'ont pas les moyens physiques pour le faire. Ils n'ont même pas la vie. Donc servir Dieu, c'est un signe de reconnaissance et d'amour. Tu viens dire au Seigneur pendant que tu le sers, pendant que tu chantes, pendant que tu prêches, pendant que tu es en train de servir, tu es au protocole, tu souris aux gens, tu fais entrer les gens à l'église, tu veilles à ce que tout se passe bien, tout soit bien coordonné pendant le culte. Pendant que tu filmes à l'église, pendant que tu montes les vidéos, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Et c'est pour ça que je te sers. Seigneur, je suis reconnaissante à toi. Pour la vie que tu me donnes, le souffle de vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour les mains que tu me donnes, pour les pieds que tu me donnes, pour la voix que tu me donnes, pour la capacité que tu me donnes de faire ce que je suis en train de faire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Servir Dieu, c'est bien plus qu'un effet de mode, cher ami. Servir Dieu n'est pas un jeu. Alors si tu es ici, tu sers Dieu pour toutes ces mauvaises raisons, mets une pause à ton service. Cherche le Seigneur véritablement. Trouve le bon itinéraire et sers le Seigneur véritablement. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de me dire ce que tu penses.
de me dire si jamais tu considères qu'il y a d'autres points qui représentent, qui impliquent bien la notion du service du Seigneur. Et si tu as des témoignages par rapport à ton service à Dieu, par rapport à comment tu as servi le Seigneur, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. N'oublie pas aussi de partager. Donc, partage la vidéo à tes connaissances, à tes amis, à toutes les personnes qui t'entourent. Parce que certaines personnes servent Dieu de la mauvaise façon en ne sachant pas que c'est la mauvaise façon de servir le Seigneur. Donc, partage la vidéo et que Dieu te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Sur ce, que Dieu te bénisse.